Dieu soit loué. Nous initions service de culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Nous allons demander un cantique. Le cantique 248, le cantique 248. Gloire à Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Il est mon guide, il vit dans mon cœur. Sa main puissante me soutiendra et de tout mal il me défendra. Alléluia, je contemplerai face à face mon Créateur, semblable à lui, alors je serai dans sa demeure, lieu de splendeur. Gloire à Jésus-Christ, car il est saint. Sûr est mon âme, gardée par sa main. Tout dans ce monde, j'affronterai, et la victoire, je recevrai. Alléluia, je contemplerai face à face mon Créateur, semblable à lui, alors je serai dans sa demeure, lieu de splendeur. Gloire à Jésus-Christ, le roi puissant. Je veux le suivre, l'aimer en tout temps. Là dans sa gloire, je rentrerai, et dans son règne, j'habiterai. Alléluia, je contemplerai face à face mon Créateur, semblable à lui, alors je serai dans sa demeure, lieu de splendeur. Nous demandons un deuxième cantique. Le cantique 144, le cantique 144.
Nous allons maintenant, chère fratrie, chercher la face de notre Dieu en prière. Et nous allons recevoir les demandes de prière qui sont arrivées jusqu'à nous ce soir. Merci. Nous avons des demandes de prière, frères, pour tribulation, cause, voyage, accidenté, famille, autres, et pour maladie. Nous avons des demandes spécifiques pour la prière pour le frère Sandro Calvo de São Paulo, Brésil. Il est hospitalisé, s'est fait amputer le doigt et risque de se faire amputer le pied. Donc, celui qui priera pour le frère Calvo. Demande pour dépression. Aussi, frère, c'est une sœur qui demande cette prière pour dépression. Auditrice avec traitement oncologique demande notre prière et aussi ses salutations. Aussi pour une personne asthmatique, aussi des personnes qui ont des difficultés pour marcher, pour se mouvementer, et ont aussi des causes dans les mains du Seigneur. Aussi pour des personnes qui veulent se débarrasser, frère, des vices, de boissons, etc. Et aussi des personnes qui ont des causes dans la justice, qui veulent donc être retraitées, mais qui ont des difficultés, et ces causes sont dans le tribunal. Demande d'emploi, aussi, frères, des familles qui sont en deuil. Comme l'on dit, nous avons été en Allemagne, dans la ville de Wermelskirchen, où Dieu a recueilli notre sœur Tina Marinho, et nous prions pour ses enfants, pour toute la famille. Aussi, demande pour mariage, le frère Bento du Brésil demande notre prière. Aussi, prière pour un enfant de 1 an. C'est le Ronaldinho. Il a 1 an et 7 mois. Il a fait une chirurgie dans sa tête. Aussi, frère Nicoli, aussi en cancer. Pedro, aussi 31 ans, cancer aussi. Et beaucoup, frères, beaucoup de douleurs. Ils ont beaucoup de douleurs. Ces frères, ils font du traitement oncologique dans l'hôpital qui est agréé par la congrégation chrétienne au Brésil, dans l'hôpital de Barretos, où nous avons beaucoup de personnes qui sont hospitalisées. C'est un hôpital oncologique. Prions pour le personnel, frère médical, ainsi que pour tous ces frères qui sont parfois dans des traitements très très difficiles, même ceux qui sont en train de récupérer. Dans le domaine spirituel que Dieu nous envoie et le conseil de sa parole, nous prions toujours pour les autorités de ce pays, le gouvernement, notre famille grand-ducale. Ensemble, couverts sous le sang de l'alliance éternelle, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Gloire à Dieu éternel, saint ton nom, Seigneur, Père juste, notre Dieu, les Pères célestes, en ce moment, Seigneur, nous mettons à genoux, ô Dieu, nous fermons, Seigneur, nos yeux, ô Dieu, pour nous délier, Seigneur, de cette terre, ô Dieu, et lier, Seigneur, notre communion à toi, ô Dieu, nos pensées, Seigneur, tout notre être, ô Dieu, nous voulons le remettre à toi, ô Dieu, et avec, Seigneur, tellement, Seigneur, d'humilité, Seigneur, car toi, tu es grand, tu es tout-puissant, tu as tout dans ta main, Seigneur. Et nous, dans nos faiblesses, Seigneur, et dans nos imperfections, et même les péchés que nous avons commis, Seigneur, nous nous sentons, Seigneur, tellement éloignés de toi, ô Dieu. Mais encore une fois, nous sommes, Seigneur, à tes pieds, ô Dieu, pour, Seigneur, que tu nous sanctifies, ô Dieu. Nous voulons, Seigneur, être plus près de toi, ô Dieu, t'adorer, te louer, Seigneur, alléluia. Gloire et louange à toi, ô Dieu, car nous, Seigneur, nous t'avons toi, Seigneur, comme, Seigneur, la chose la plus importante, ô Dieu, dans notre vie, ô Dieu. Et, Seigneur, nous voulons que toi, tu règnes sur notre vie, ô Dieu. Tout ce que nous, Seigneur, ce qui se passe, Seigneur, les préoccupations, Seigneur, et tellement de monde de prière, Seigneur, que ce soit, Seigneur, pour les malades, ô Dieu, qui, Seigneur, ne savent même plus quoi faire, ô Dieu, qui sont dans des hôpitaux, ô Dieu,
Même les médecins, ils n'ont plus, Seigneur, de solution, oh Dieu. Nous te remettons, Seigneur, tout entre tes mains, oh Dieu, car toi, tu es tout-puissant, Seigneur. Tu peux donner de la lumière aux médecins, Seigneur. Tu peux même apparaître, oh Dieu, et, Seigneur, envoyer tes anges, Seigneur, en faveur de ton peuple, oh Dieu. Car, Seigneur, toi, Seigneur, tu es le médecin des médecins, oh Dieu. C'est toi, Seigneur, qui as la sagesse dans ta main, oh Dieu. C'est toi, Seigneur, qui peut toucher, oh Dieu, et guérir, oh Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, alléluia, nous pouvons nous coucher d'une façon, Seigneur, et nous savons, Seigneur, que toi, Seigneur, même nous coucher, Seigneur, comme nous sommes dans le sommeil, oh Dieu, tu travailles en notre faveur, oh Dieu, et que le lendemain, Seigneur, lorsque nous nous réveillons, oh Dieu, toi, tu prépares de nouvelles choses, oh Dieu. Ainsi, Seigneur, nous remettons, Seigneur, toute notre vie, Seigneur, nos préoccupations, Seigneur, même nos désirs, Seigneur, alléluia, nous les remettons entre tes mains, Seigneur. Règne dans notre vie, Seigneur. Viens sanctifier, Seigneur, nos désirs, Seigneur. Sanctifier, Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, notre vie, oh Dieu, qu'elle soit plus agréable à toi, oh Dieu. Car nous voulons, Seigneur, nous rapprocher chaque jour de toi, oh Dieu. Nous voulons nous rapprocher, Seigneur, et être dans le bon chemin, Seigneur. Car comme ton Fils, Jésus-Christ, que tu as envoyé, oh Dieu, lui qui a montré qu'il existe un seul chemin, Seigneur, nous voulons marcher dans ce chemin, Seigneur. Et si nous sommes encore, Seigneur, imparfaits, Seigneur, devant ta présence, oh Dieu, que par ta parole, oh Dieu, en lisant les écrits, Seigneur, par l'exhortation, Seigneur, de ton Saint-Esprit, oh Dieu, au milieu de nous, que tu puisses nous sanctifier, oh Dieu, purifier notre conscience, oh Dieu, et les forces que nous n'avons pas, Seigneur, que tu puisses nous remplir, oh Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Tu as tout, Seigneur, dans ta main, Seigneur. Et comme David, Seigneur, il dit, Seigneur, dans ses psaumes, mieux vaut, Seigneur, être dans ta main, oh Dieu, que de celle de notre ennemi, oh Dieu. Alléluia, alors que si c'est pour nous corriger, Seigneur, si c'est, Seigneur, alléluia, pour nous montrer nos imperfections, oh Dieu, viens nous nettoyer, oh Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, que tu puisses, Seigneur, alléluia, te manifester dans notre vie, oh Dieu, nous montrer, Seigneur, alléluia, le bon chemin, oh Dieu, car, Seigneur, quelle allégresse, alléluia, gloire à Dieu, nous aurons, oh Dieu, à arriver à la fin de notre carrière et pouvoir entrer dans ta gloire, oh Dieu, et pas, Seigneur, alléluia, là où les menteurs, ils iront, Seigneur, pas là, Seigneur, où ceux qui ne croient pas en ton Fils, qui ne croient pas en toi, oh Dieu, alléluia, mais nous voulons, Seigneur, entrer, alléluia, dans le royaume céleste, oh Dieu, où seul toi tu règnes, oh Dieu. Père éternel, nous remettons, Seigneur, toutes, Seigneur, les causes, Seigneur, même dans les tribunaux, oh Dieu, et même, Seigneur, nos faiblesses, oh Dieu, nous remettons entre tes mains, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, celui qui est béni pour l'éternité. Amen. Éternel Dieu, tu es saint, Seigneur, Père juste. Dieu soit loué. Amen. Chers fratries, nous et mesdames, messieurs, vous qui suivez ce culte online depuis le Grand-Duché de Luxembourg, nous allons lire la liste d'annonces du 19 novembre pour le Grand-Duché de Luxembourg exclusivement. Le mois de décembre, donc le premier samedi du mois, le 3 au 12 à 18h, ce sera la réunion pour les jeunes et enfants. Aussi, nous vous annonçons la prochaine répétition de musique le 24 du 12 sera à 17h. Comme aujourd'hui vient de se terminer notre répétition générale aussi ici dans cette maison de prière, la prochaine 24 du 12. Aussi, nous vous annonçons le 15 du 12 à 19h, c'est un jeudi, le troisième jeudi du mois de décembre, notre réunion pour l'administration. Dans cette réunion, nous invitons le ministère aussi parce qu'il y a des sujets à traiter avec l'administration.
nous ne sommes pas là toutes les réunions, mais lorsque l'administration demande ou que nous demandons, c'est le cas, si possible, même si c'est en jeudi, même dans la possibilité que tout le monde puisse être présent. Le vendredi 11, 9 h du matin, ce sera la réunion pour la piété. Demain matin, attention pour les frères qui n'ont pas pu participer de la première scène du Seigneur au Luxembourg, dans l'église de Beringen, sont invités à venir participer demain de la table du Seigneur. Ce même jour, 10h30 du matin, toutes les collectes revertiront pour la collecte européenne. Ce que veut dire que dans des autres cultes, il y a différentes collectes, mais partout en Europe, cette semaine, soit samedi, soit dimanche, et principalement ce dernier week-end, toute la collecte sera collecte européenne. Cette collecte aidera dans les pays où la nécessité se fait le plus sentir, soit pour payer des loyers de maisons de prière, achat de terrain, construction autre, des frères aussi en nécessité. 4 du 12, pays voisins, la France, est fondée avec Luxembourg, pas loin, même pas de 100 km, dans la ville de Reims, il y aura la réunion pour la jeunesse. Cette réunion débutera à 14 h de l'après-midi. Les jeunes sont invités à y aller. Cette réunion sera dans la langue française. Faites attention parce qu'à des réunions, selon le pays, l'heure est différente. Les jeunes n'ont pas besoin de prier pour y aller. C'était déjà prié pour toutes les réunions. Il faut y aller. Nous avertissons seulement que s'il y a des adultes qui accompagnent leurs enfants, ils peuvent y accompagner. S'il y a des places libres à l'intérieur de la salle de prière, ils pourront y entrer. Mais d'abord, frère, la salle de prière, c'est pour les jeunes. Je ne sais pas s'il y a autre chose pour annoncer. Voilà sont toutes ces choses que nous vous annonçons. Nous gardons la communion du Saint-Esprit et Dieu nous enverra le conseil de sa sainte et divine parole rendre ses serviteurs. Comme j'ai dit avant, on était lundi dans le service divin de funérailles de la sœur Tina. Nous avons été avec la famille et plusieurs autres serviteurs de différents pays d'Europe. Tous m'ont demandé de vous saluer avec la sainte paix de Dieu. Amen. Amen. Les frères, si vous avez la parole, il y a plus de frères. Alléluia. Nous allons lire en Actes des Apôtres au chapitre 7.
Le titre, c'est Discours d'Étienne. Acte 7. Le souverain sacrificateur dit les choses, sont-elles ainsi? Étienne répondit, Homme, frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et lui dit, quitte ton pays et ta famille, et va le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens, il s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser les pieds, mais il promit de lui donner la possession, ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira à la servitude, on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai de Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham a engendré Isaac, le circoncis le 10e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être amené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il donna de sa sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte de toute la maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il envoya nos pères une première fois. À la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte où il mourut ainsi que nos pères, et furent transportés à Sichem, et déposés dans le sepulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils d'Amor, père de Sichem. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multipliait en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, osant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères, au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut exposé, la fille de Pharaon le recueillit, il l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut le cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qui outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient et les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Peux-tu tuer comme t'as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et qu'il voulut s'approcher pour examiner la voix du Seigneur, se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est
en Égypte, j'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient régné en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges, des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge, et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vous frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange, qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, et ils le repoussèrent, et ils tournèrent dans leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car c'est Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons qui il est devenu. Et en ces jours-là, ils firent en veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole, et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna, il les livra au coup de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de Dieu Remphan, ces images que vous avez faites pour les adorer aussi, vous transporterez au-delà de Babylone. Nos pères avaient au désert des tabernacles de témoignage, comme l'avait ordonné celui qui a dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui bâtit une maison, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, auquel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas maman qui a fait toutes ces choses? Homme, au courant d'un circoncis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Vous, que vous avez livrés maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après le commandement d'ange, et qui ne l'avez point gardée. Entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient les dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout, à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et les fils de l'homme debout, à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris, en se bouchant les oreilles, et se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, ils le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saoul, et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, étant mis à genoux, il s'écria de voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Jusqu'ici. Amen. Que ceux qui nous ont suivis pardonnent. Parfois, on lit qu'un verset ou un chapitre, mais là, Dieu m'a fait sentir de lire entièrement, frère, ce chapitre 7, date des apôtres. Et ce chapitre 7, frère, nous parle, et certainement que la majeure partie des auditeurs, chères dames, chers messieurs, ainsi que notre fratrie, de un des 7 premiers diacres. Et nous n'allons pas, frère, vu que la lecture était déjà grande, faire une prédication de qui était ce diacre, mais frère, ce fut un des hommes choisis pour assister, frère, les pauvres
qui séjournaient à Jérusalem et après dans d'autres lieux. Et souvent, frères, nous savons qu'à ce moment-là, ont été séparés des hommes comme Pierre et d'autres, les apôtres, pour en ministère, ou comment dire, en service de la prière et de la parole, comme selon ce qui est écrit, frères, aussi en Actes des Apôtres. Pas de la parole et la prière. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose? Non. Parce que dans l'ordre, frères, qu'on écrivait dans les anciens temps, et de la culture, soit grecque ou hellénique, ou dans l'hébreu, c'est par ordre qui est l'importance. Comme en classement, il y a le premier, le deuxième, le troisième. Et ce qui veut dire, frère, que les anciens, pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle du royaume, pour que les anciens puissent propager, frère, aussi, l'Éternel, cette bonne nouvelle aux villages, aux nations, aux juifs, aux autres peuples, il fallait d'abord de qui prie. Dans le temps présent, frère, dans le temps présent, nous on ne parle pas des autres, même s'ils le font aussi. Beaucoup de fois, on veut annoncer, on veut propager les choses, on veut parler. Les choses de Dieu, c'est pas seulement parler, frère. Les choses de Dieu, frère, comme avant ce culte nous avons pris ensemble. L'Esprit de Dieu est esprit et vie pour celui qui croit. Donc, cette vie vient par l'Esprit. Et pour, frère, annoncer la bonne nouvelle du royaume, il fallait être rempli de l'Esprit. Et c'est pour cela qu'on a séparé d'autres hommes pour assister aux pauvres. Une des qualités, c'était le bon témoignage et des hommes remplis d'Esprit. Quel esprit? Du Saint-Esprit. Et là, on n'est pas en train de parler des hommes, frères, qui manifestaient une évidence de nouvelle langue. Parce qu'on peut être rempli d'esprit, même si on ne manifeste pas une évidence de langue. Et là, ils avaient en commun ça, cet homme. Mais de là, frère, nous avons déjà fait cette séparation. Pour le ministère de la parole, prière et parole. Et un homme diacre, qu'est-ce qu'il faut être aussi, frère? Celui qui travaille dans ce ministère qu'on appelle aujourd'hui de la piété, aussi, frère, prière et l'Éternel assistance. Mais alors, pourquoi lire tout ce chapitre 7? Et vous me connaissez, moi je suis quelqu'un qui, normalement, habituellement, je ne lis pas tout un chapitre. Vous avez vu, frère, c'était long, mais c'était un diacre. Si ce discours venait d'Apollo ou de Paul, il n'y avait pas d'étonnement. Il n'y aurait aucun étonnement. Mais frère, vous avez vu comme depuis le début, frère, il est allé, frère, à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Joseph, à l'Égypte, aux patriarches. Vous n'avez pas remarqué, frère, qu'il avait une connaissance, frère. Une connaissance qui ne pouvait que venir de Dieu. Et c'est pour là qu'il donne des choses que même en Genèse, frère, il complète, parce que ces choses sont écrites dans le livre de la Genèse. Seulement, frère, gloire éternelle, au temps, frère, d'Étienne, il n'y avait pas de Bible. Vous comprenez, frère, il y avait la Torah, les premiers 5 livres. Mais il donne, frère, des détails comme nous avons lu dans un des versets. Parce que pour nous, frère, Moïse, après 40 ans, gloire éternelle, il est dans une montagne avec son troupeau, et l'ange de l'Éternel lui est apparu. Et puis il lui donna les commandements, les 613 préceptes, et enfin, des choses qui venaient directement de Dieu, du ciel, pour l'homme, pour la terre. Et on dirait, frère, qu'il a vu que l'ange est descendu, qu'il a ramené que l'étape. Mais si vous lisez, frère, en détail, de ce que l'Éternel, Luc écrit, et qu'Étienne, dans son discours, frère l'Éternel, devant le Synédrin, et devant tous ceux, frère l'Éternel, qui voulaient l'écouter, il dit, mais quand il rentrait dans le tabernacle, qu'est-ce qu'il allait faire? Prier. L'ange était là. Et quand il était dans le désert, l'ange du Sinaï l'assistait. Il a donné 2 détails, comment dire. L'ange, que la première fois il a communiqué cette mission, il l'a accompagné après quand il a descendu. Il l'a accompagné dans le désert, frère. Il l'a accompagné pendant 40 ans. Pas un ange, frère. L'ange du Seigneur, gloire au nom d'Éternel. Il sait, frère, parce que cet ange l'a accompagné. Est-ce que, frère, peut sortir quelque chose d'un rocher? D'un roc peut sortir quelque chose?
Mais dans les écrits saints, c'est marqué, frère, qui coulait du miel et de l'huile du rocher. Et ce rocher était Christ, frère. Parce que l'ange était là, frère, l'ange du Seigneur, dans les moments difficiles, frère, et beaucoup de fois, comme la gueule du lion d'Égypte s'est ouverte, frère, pour dévorer le peuple, et il ne pouvait pas sortir, l'ange a fait ténèbres vers le peuple d'Égypte et ses commandants, et lumière de l'autre côté, frère. Et c'est pour cela que quand il a fallu, même de nuit, marcher, et nous ne savons pas pourquoi, parce que la nuit, normalement, Dieu est déterminé pour dormir, pour se reposer, en temps pour vivre, en temps pour ça, en temps pour dormir. Mais il y avait des jours qu'il fallait marcher pour être plus loin de l'ennemi. Dieu sait pourquoi, frère. Et Dieu sait pourquoi, en train d'enlever cette parole. Si quelqu'un est en train d'avoir une nuit difficile, mais Dieu lui dit, marche, tu ne vas pas marcher dans le noir. Parce que quand il fallait marcher dans le noir, la colonne de feu, frère, la colonne, pas une nuée, la colonne, une nuée en colonne illuminait le désert et le peuple pouvait marcher dans la nuit comme dans le jour. Frère, est-ce que ce ne serait pas représentatif de ce que Job il disait dans une de ces versets et d'autres prophètes? Pour Dieu, nuit et jour, c'est la même chose. Quand l'ange de Dieu est avec nous, frère, quand Christ est avec nous, quand la parole de Dieu est avec nous, il n'y a pas de différence entre jour et nuit. Nuit peut être jour. Alléluia. Alléluia. Et jour peut être nuit. Comment jour peut être nuit? Vous vous rappelez quand on a voulu, frère, l'Éternel chercher l'homme de Dieu qui était dans la ville, c'est marqué, frère, l'Éternel en plein jour, frère, et l'Éternel aveuglait toute une armée. À Sodome, frère, quand ils ont voulu, frère, abuser des anges de Dieu, qu'est-ce qui s'est arrivé, frère, dans cette ville? Plein jour, ils ont été aveuglés. Alors le Dieu que nous prêchons, aujourd'hui dans cette parole, Dieu qui ont prêché les prophètes, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham et de Jacques et Jacob, si quelqu'un est là dans une difficulté que nous avons eu aujourd'hui, beaucoup de demandes de prière pour toi, c'est noir, mais Dieu va mettre sa nuée dans ce moment, au nom de Jésus-Christ, pour que tu puisses voir plus clair. Mais s'il y a une situation, l'Éternel, qu'en plein jour, l'ennemi essaie de dévorer, ou une situation difficile qu'il faut que le jour devienne nuit, il le fait aussi. Le Dieu, frère, dans une autre bataille, il a, c'est marqué, pour que Josué puisse vaincre, Dieu a retenu le soleil. Cela, quelqu'un pourra dire, mais c'est impossible, ça ne peut pas être, tout allait se désintégrer, frère. Il y a beaucoup de choses, frère, que si on raisonne, si on pense avec l'homme naturel, vous avez raison, tous vous avez raison. C'est pas possible. Mais la foi, frère, c'est de faire de l'impossible possible. Et s'il y a une chose qui est impossible, tu puisses savoir aujourd'hui, gloire au nom de l'Éternel, que Dieu, frère, gloire au nom de l'Éternel, peut donner, frère, de la sagesse. Et cette sagesse ramène connaissance. Et pour que ne s'accomplisse pas ce qu'un jour le prophète a dit, Michée, vous péchez par manque de connaissance. Et comment est-ce que je peux obtenir connaissance? En m'inscrivant, gloire au nom de l'Éternel, dans une université. Tu peux, frère, aller dans une université. Tu peux, gloire au nom de l'Éternel, savoir de toutes les choses. Mais une des choses qui dépassent, frère, tous les cours, qui dépassent, frère, tous les diplômes, frère, c'est, frère éternel, la sagesse divine. Qu'est-ce que c'est la sagesse divine? Ce n'est pas quelque chose frère, qui vient de la terre, qui vient d'une école, même si c'est bien, frère. Il y a, par exemple, en Israël, il y a des écoles rabbiniques où les enfants, depuis tout petit, apprennent dans les livres sacrés. Mais, frère, la sagesse divine, elle est supérieure. Pourquoi? Elle n'est pas de ce monde, frère. C'est marqué dans les écrits que la sagesse est une onction. Et avant que le monde fût formé, avant que les choses existent, elle existait déjà. Cette onction, frère, elle vient, frère, dans le lieu qu'on appelle éternité, que nous avons du mal à comprendre parce que nous sommes dans le temporel. Pour nous, il existe passé, il existe présent, il existe futur. Il y a des années, il y a 360 jours, il y a 30 jours dans un mois, 31 dans un autre. Frère, mais l'éternité,
frère, c'est là où il vit Dieu, où ils vivent les anges, où ils vivent les séraphins, les anciens de jour. Éternité, c'est difficile pour un être naturel de comprendre. Mais c'est là, frère, gloire éternelle, en dehors de l'espace-temps, où le temps ne coule pas comme ici dans notre temps, que, frère, qu'a été établi la sagesse. Et là, nous voyons dans, frère, cette parole que quand Dieu veut révéler sa sagesse, il donne foi en homme, il donne connaissance, Dieu donne. Et ça ne dépend pas, frère, de l'église, du temple ou d'autre chose. Pourquoi? Il a commencé son discours. Regardez, faites attention, frère. Comment il a commencé ce discours? Et Abraham, où il était Abraham, frère? Il était à Jérusalem quand Dieu s'est révélé à lui. Il était en Mésopotamie, frère. Donc ça ne dépend pas, frère, de localité. Quand Dieu a béni Joseph, il était où? Dans la terre promise, il était en Égypte, frère. Quand Dieu a béni Daniel, il était où, frère? Gloire éternelle, il était où, frère? Gloire en éternelle. Il était en Palestine, non, frère. Et le temple était là, non, frère. Une culture différente, des choses différentes. Mais il écrit, mais celui qui est rentré dans une prison, il est devenu gouverneur d'Égypte. Celui qui avait perdu ses frères, la deuxième fois déjà, Dieu l'a fait pleurer en embrassant ses frères. La situation a changé. Et parfois Dieu nous éloigne, frère, des choses que nous aimons. José est éloigné du Père, José a été éloigné pour entendre ses frères. Mais il a dit, mais lors la deuxième fois, ça veut dire, la première, frère, était éloignée. La première, loin du Père, loin de la famille. La deuxième, frère, tout le monde en pleure, tout le monde s'embrassait. Qui sait, c'est par cette parole. La première situation pour toi, que tu es en train de passer, tu es dans la première situation. La situation de la tristesse, du pleur, de l'éternel. Mais la deuxième, Dieu pourra te faire pleurer dans l'allégresse. Dieu pourra te faire embrasser ce qui était loin pour toi. Parce que c'est impossible, frère, physiquement, d'être en Égypte et avoir sa famille en Israël et embrasser son papa. Lui donner, frère, la paix de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Dieu a créé cette opportunité. Lui, comme gouverneur, frère, il ne pouvait pas aller, frère, en Israël. Mais Dieu a fait descendre d'Israël, même habiter auprès de lui. Et frère, regardez comme Dieu a préparé les choses. Il aurait pu dire à Pharaon, voilà, ma famille est là. Oh, d'accord, qu'ils habitent. Non. Pharaon l'a regardé, frère, il a dit à Joseph, le pays de Gozen, la partie la plus fertile, le meilleur terrain, c'est pour ta famille. Il y a ici des demandes pour des enfants, pour tes enfants. Tu es en train de demander à Dieu pour ta famille, par amour de ta demande, par amour de ma demande, par amour de ton enfant. Alléluia. Dieu, frère, va enlever le pire pour donner le gozen à ta famille. Reçois un gozen spirituel pour ta famille. Il n'a pas donné qu'une terre. Il a donné, nous disons toujours, l'Égypte, il a donné la meilleure terre, frère, même, jusqu'à que Dieu prépare qu'il puisse remonter. Et frère, regardez, même si nous venons de lire, quelqu'un essaie de répéter, tout, frère, ce que ce diacre avait comme connaissance, frère, l'Éternel, de l'histoire de Dieu, frère, avec l'homme sur la face de la terre. Est-ce que tu as pensé, frère, l'Éternel, que Dieu peut remplir ton cœur de connaissances? Pourquoi? Parce que, frère, un diacre, les sœurs de la piété, quelqu'un qui fait des visites, même s'il n'est pas de l'œuvre de la piété, il ne va pas seulement, frère, ramener, frère, pardonnez, mais du riz, ou des pâtes, ou de la viande. Mais parfois, frère, quand tu rentres dans une maison, dans cette maison que tu vas rentrer, pour assister la sœur et le frère, tu vas trouver dans cette maison une fille, un enfant, un oncle, qui, frère, il y a longtemps qu'ils ne sentent pas la présence de Dieu. Il y a longtemps, frère, l'Éternel, qui n'ont pas eu de privilège, parce qu'ils n'ont plus la force. Ils ont perdu le chemin d'aller dans la maison de prière. Mais frère, si l'Église était le bâtiment, on ne pourrait pas pousser l'église de Beringen, ou l'église du Bras, ou l'église d'un autre que nous connaissons bien, fraternel de Villaret, ou l'église de Matouzinho, notre église, auprès de la personne. Mais grâce à Dieu, frère, que Dieu nous a illuminés,
que l'Église n'est pas le bâtiment, sommes-nous. Et si quelqu'un ne vient pas à l'Église, que Dieu te remplisse dans ce monde de la force, dans l'Église qui est toi, qui suis moi. Comme il a dit, Dieu, pendant un temps, frère, le renom éternel, a mis son adresse, son siège à Jérusalem. Mais frère, ce temple a été détruit. Mais qu'est-ce qui n'a pas été détruit? Vous avez déjà, quelques-uns de vous été à Jérusalem. Vous allez voir qu'il y a qu'un mur qu'on appelle le Kotel, le mur des lamentations qui est debout, le temple. Mais quel est, frère? Le morceau qui est resté entier à travers les siècles. L'Église, frère. L'Église, gloire au nom de l'Éternel. Alors, si Dieu te remplit de connaissances, tu peux rentrer dans une maison, faire, mais qu'est-ce que je vais parler? J'ai pas le don de parler, mais parle de ce que tu connais, d'Abraham, d'Isaac, de Joseph. Ne parle pas les choses des autres qui ne vont pas bien, qui font faiblesse pour celui qui est faible. Parle de ces choses avec les forts, mais pas avec le faible. Avec le malade, ne parle pas de maladie. Parle de santé, parle de pouvoir de Dieu, parle de vertu de Dieu. Avec le désolé, chante des cantiques. Et c'est ça la connaissance. Et il y en a, frère, qui, comme ces hommes, qui n'ont pas voulu, frère, des hommes avec responsabilité, ils n'ont pas voulu écouter Étienne et ils l'ont lapidé, Et ils l'ont lapidé. Mais frère, il y a d'autres, frères, qui ne refuseront pas que quand tu parleras, que tes paroles que Dieu te donnera rentreront pas seulement dans l'oreille, mais rentreront aussi, frère, dans le cœur. Et comme gloire éternelle, les personnes, beaucoup de fois, ne peuvent pas, en ayant gloire au nom de l'Éternel, l'Église, auprès de ces personnes qui sait chacun de nous, frère, nous devons être attentifs quand Dieu nous dit visite, fais ceci, prie autre chose, attentifs. Si vous lisez le chapitre après, frère, il y a un homme qui est venu à Jérusalem et qui retournait, frère l'Éternel, en Éthiopie, qui retournait en Afrique, frère, actuelle. Et il lisait des écrits, pas la Bible, il lisait les écrits. Il n'y avait pas encore la Bible au moment-là. Mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et regardez, frère, la force de l'Esprit. Dieu avait des apôtres, avait 70 disciples. Est-ce que c'est un apôtre que Dieu a envoyé? Parce qu'il y en a qui pensent, ces choses, c'est pour les anciens. Ces choses, c'est pour les coopérateurs. Il y a aussi des anciens, des coopérateurs, qui pensent que c'est que... Qui Dieu a envoyé auprès de cet homme? Un diacre, à nouveau. Un diacre. Pas un ancien. Et là, frère, si vous lisez l'eunuque de Candace, il lisait dans son char, au milieu du désert, frère. Il descendait de Jérusalem vers Gaza, le pays des Philistins. Et l'Esprit de Dieu, frère, qu'est-ce qu'il devait être en train de faire, Philippe, frère, un autre homme? Qu'est-ce qu'il devait être en train de faire? Il lui a dit une parole simple, frère. Parce qu'il y en a qui pensent que pour une révélation, il faut toujours un ange, il faut toujours une chose glorieuse. Une simple parole que tu vas entendre et que Dieu va te ordonner parce que tu as une mission. Cette parole, c'est écrit. Approche. Seulement ça. T'imagines, au milieu d'un désert, un char qui fait une certaine fumée de sable, je ne sais pas si on dit fumée. Il y a un homme, frère, que Dieu lui dit, approche-toi de cet homme. Alléluia. Vous savez que la parole de Dieu donne des ordres. Qui sait si moi-même, cette semaine, je serai en train de prier, Dieu me dira, approche de cette famille, approche de ce jeune, approche de cette personne, approche de cette famille. Et il s'est approché, frère. Qu'est-ce que s'est approché? Il a fait ce que Dieu l'a ordonné. Il lui a dit, comprends-tu ce que tu lis? Non. Ça parle de ceci, d'un homme qui va vers l'abattoir. Pour lui, frère, c'était rien. Mais pour Philippe, frère, la connaissance. Il a dit, tu sais de qui parle ça? C'est pas un écrit seulement que tu ne comprends pas. C'était le manuscrit, frère, le plus grand qui existe dans la Bible, Ésaïe 53. Pour ceux qui ont déjà été, frère, en Israël, ils peuvent voir, frère. Il y a des manuscrits d'Ésaïe qui ont 7 mètres. Il a parlé c'est le manuscrit messianique, frère. Ésaïe 53, il a dit, ça que tu ne comprends pas, c'est loin d'Éternel, c'est le Messie. Ça, c'est nous, ça, c'est ça. Il a parlé, frère. En peu de temps, frère, cet homme qui ne comprenait rien a commencé à tout comprendre. Il a dit, mais alors, je dois me baptiser. Qu'est-ce qu'il faut pour que je baptise? Et certainement, Philippe a dit, mais de l'eau, frère, tout coïncide. Vous voyez que celui qui traverse un désert, qui voit de l'eau partout,
Mais frère, regardez, le char, il ne s'est pas arrêté. Il continue à avancer en direction où il y avait de l'eau. Dieu, frère, il dirige les choses. Et parfois, on dit, pourquoi pas maintenant? Pourquoi je ne comprends pas maintenant? Parce que s'il avait compris tout de suite au début, il n'y avait pas d'eau. Tout simple, vous comprenez? C'est au commencement qu'il a commencé à lire cet écrit d'Ésaïe, il n'y avait pas d'eau. Alors, approche-toi, le temps d'approche, tout ça, pour nous, parfois, je suis dans l'épreuve, je suis dans cette tribulation, et pourquoi? Attends, l'eau n'était pas là encore. Quand il a dit, j'ai compris, qu'est-ce qu'il faut? Être baptisé. Et là, c'est mikvé, de l'eau. Mais il y a de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Baptise-moi. Alors, frère, Dieu a dirigé toutes les choses, le voyage, le chemin, l'approche. Dieu va diriger toutes les choses dans ta vie. S'il manque de l'eau, elle va apparaître. S'il manque l'essence pour que tu ailles dans la maison de prière, s'il manque éternel l'aliment, frère, Dieu va, frère, va conduire ce char. Tu dirais que tu es au milieu du désert, mais il y a salut qui va arriver auprès de toi. Parce que là, frère, il n'y a pas Philippe et moi, loin de me considérer en Philippe, mais une chose, frère, qui est plus fort que Philippe, plus fort que Salomon, plus fort qu'Isaïe. Frère, c'est la parole de Dieu. Elle est en train, dans ce moment que nous sommes en train de prêcher, elle est en train de s'approcher de ta maison, de ta région, frère. Et regardez, frère, qu'est-ce que c'est marqué? Une fois sa mission accomplie, c'est marqué Philippe, disparu. Si je ne me trompe pas, il est apparu à Nazoth, loin de là. Parce que nous, frère, que nous faisons ce que nous devons faire, c'est pas la gloire, c'est pas, ah, j'ai fait ceci, j'ai fait... Non, non, frère. Frère, c'est marqué. Cet homme a continué avec, frère, plus qu'alerte, plus que content, réjouissant, jubileux que l'Éternel, son chemin. Et nous, on reste avec cette image. Comment il a disparu? Il a disparu, frère. Dieu l'a enlevé. Il est apparu. Mais alors, frère, on dirait que l'histoire est terminée. Et là, ça venait de commencer, frère. Parce qu'aujourd'hui, on parle. Ah, l'œuvre de Dieu en Afrique, c'était les Portugais. Non, l'œuvre de Dieu en Afrique qui a ramené, c'est les Brésiliens. Non, frère. Ce fut cet homme, eunuque de Candace. Une fois que Philippe est descendu, le char, il a commencé à rentrer où, frère? En Afrique. Et Christ est rentré en Afrique par cet eunuque, frère, qui était, en entendant, dans la reine Candace. Vous comprenez, frère? Maintenant, c'est que du complément. Demain, c'est du complément. Mais l'œuvre de Dieu, frère, en Afrique, a été annoncée, l'Éternel, par Philippe, un eunuque, un homme qui n'était même pas, gloire au nom, vous comprenez, qui ne comprenait même pas les choses. L'important, frère, beaucoup de fois, on arrive, même si on a la connaissance, on n'arrive pas à tout comprendre. Mais l'important, c'est que l'œuvre de Dieu rentre dans un pays, rentre dans un continent, rentre dans une île, rentre dans une maison, rentre dans une pensée. Alors, frère, voyez, c'est là où je vais conclure les situations de cette parole. Philippe était déjà par là, mais le char a continué avec un homme à l'intérieur, jubileux, content. Il venait de se baptiser. Il se sentait certainement léger, content. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé là? Il a annoncé, frère. Il a annoncé. Et il a annoncé. Et pour ceux aussi qui ont déjà eu l'opportunité, qui auront l'opportunité d'aller à Jérusalem, un jour j'étais, frère, à Jérusalem et je me suis rendu, c'est une parenthèse dans cette parole, où il y a, frère, le sépulcre de David. Et frère, j'étais étonné. De voir, frère, des juifs, mais des juifs, frère, de couleur bien, comme nous disons, bien foncée. Frère, parce que normalement, le juif, frère, n'est pas comme l'Africain, comme un Éthiopien. Et j'ai dit, mais c'est qui ces juifs? Ils pleuraient, ils mettaient la tête contre le sépulcre de David, ils faisaient des prières. J'ai dit, ce sont les Falachas. Mais qu'est-ce que c'est un Falacha? Ce sont les Juifs éthiopiens. Vous comprenez, frère? Oh, gloire au nom de l'Éternel. Au temps de Salomon, ils ont ramené la connaissance du Dieu de Salomon. Mais la connaissance de Christ et du salut, ce fut l'eunuque de Candace qui ramena. Et aujourd'hui, frère, combien de persécutations encore, des hommes qui ont été tués, frère, pas que des chrétiens, des nonnes qui ont été tués, des curés, des pasteurs, frère, qui ont été tués. Est-ce que le char s'est arrêté?
Non, frère, il ne s'arrêtera pas. Tant que Dieu, frère, aura des âmes à sauver, soit en Afrique, soit en Australie, soit en Nouvelle-Zélande, aie confiance. Et je sens en communion avec ce que je suis en train de prêcher. Le char, mais rien ne l'arrêtera. Alléluia. Le char de Pharaon, frère, a été arrêté avec la mer Rouge. Mais le char du salut, frère, qui puisse se passer là, frère, au Dieu, par son esprit, on verra. Dieu soit loué. Amen. Avec une prière, merci à Dieu ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é Deus. Alléluia. Gloire et louange à Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, devant ta sainte et divine présence, à tes pieds, Seigneur, et prosternés devant toi, nous nous inclinons, Seigneur éternel, pour te remercier, Seigneur, de nous avoir bénis, Seigneur éternel, séparés du monde du péché, d'avoir donné en ce jour la grâce d'être réunis, Seigneur éternel, et au Dieu de gloire de célébrer, Seigneur, et te rendre ce culte, Seigneur d'honneur, de louange et d'honneur, Seigneur éternel. Et nous te remercions pour nous avoir gardés, Seigneur éternel, préparés d'être assemblés dans ce lieu, Seigneur éternel, et aussi ceux qui, de l'autre côté, Seigneur éternel, sont en train de nous écouter, ô Dieu de gloire, dans la communion, Seigneur éternel, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur, dans l'union, Seigneur éternel. Ainsi nous te remercions. Les 5 cantiques qui ont été chantés, Seigneur, que nous avons chanté, glorifié ton nom par eux, Seigneur éternel. Te remercions, Seigneur éternel, pour la prière qui fut élevée au trône de ta gloire, en implorant ta miséricorde, Seigneur éternel, pour le besoin dont nous avons, Seigneur éternel. Ô Dieu de gloire, et nous te remercions, Seigneur, pour nous avoir envoyé le conseil de ta sainte et divine parole. Dieu de gloire, Seigneur éternel, ô Dieu éternel, remplis, Seigneur éternel, notre cœur de la connaissance, Seigneur éternel. Mais ô Dieu de gloire, Seigneur éternel, aussi de charité, Seigneur éternel, de ton esprit, Dieu de gloire, Seigneur éternel, qui nous transforme, Seigneur éternel, dans des humains, Seigneur éternel, qui ont la révélation de ton Saint-Esprit, Dieu de gloire. Seigneur éternel, Dieu de gloire, pour que nous puissions distinguer ta volonté, Seigneur éternel, et sur cette terre, Seigneur éternel, nous comporter comme ton Fils nous a enseigné à être, Dieu de gloire. Seigneur Dieu éternel, Dieu saint, parce que l'homme qui est béni, qui a ton esprit, Seigneur éternel, il est averti, Dieu de gloire, Seigneur, et dit ta parole qu'il prospère devant ta sainte et divine présence. Alors, Seigneur éternel, nous te remercions, Seigneur, pour nous avoir touchés dans notre cœur, Seigneur, notre sensibilité chrétienne, Seigneur éternel, et d'avoir, Seigneur éternel, touché au fond de notre cœur, pour que Dieu éternel, nous puissions méditer dans ta sainte et divine parole. Accompagne-nous, Seigneur béni, Seigneur éternel, nous qui allons rentrer chez nos foyers, et ceux qui sont de l'autre côté, bénis-nous, Seigneur éternel, et permets, Seigneur éternel, que nous puissions nous retrouver dans la communion, dans l'union. Bénis sur notre éternel. Nous te remercions tout au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Par lui te soit donné honneur et gloire pour toute l'éternité. Amen. Gloire au nom saint de l'éternel. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Demandons un autre cantique. 2, 4, 2. 2, 4, 2. 242. Saint-Déchet.
Gloire à Jésus. J'ai reçu aussi j'ai reçu communication de l'Ukraine. Les frères continuent à demander nos prières. Ils vivent pratiquement dans les caves. Là, ils ont installé pour se chauffer, pour manger. Aussi, j'ai communication de la Pologne. Le frère Roman était là. Ils ont fait un des premiers cultes à Varsovie. Tous ces frères aussi vous saluent avec la paix de Dieu. Amen. Chers dames et chers messieurs, à samedi prochain pour Parole de vie depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le conseil de sa parole accompagne nos cœurs.